Mélanie, 45 ans, je suis enseignante spécialisée. Voilà, je suis mariée à Antoine. J'ai 2 enfants, une de 16 ans et un grand de 20 ans. Déjà l'annonce en soi, c'est-à-dire que moi j'y vais vraiment la fleur au fusil parce que je me rends compte de cette boule en fait au mois d'octobre. Je demande à un gynéco que je ne connais pas si je peux avoir une image et en fait la personne est très rassurante, me dit que c'est bénin, que c'est rien, qu'on fait une écho de contrôle à 4 mois, puis 8, puis 12 si ça bouge pas et voilà. Donc Antoine peut être très rassuré déjà. Non, moi pas du tout, non, pas du tout rassuré dès le départ puisque quand on annonce le protocole, ça me semble très long. Parce que moi je vois, enfin, d'après les dires de Mélanie, que ça a déjà évolué, donc je me dis d'attendre encore pour moi c'est pas concevable, donc c'est vrai que ça paraît, moi ça me paraît long. Enfin, je choisis de faire confiance au corps médical, je suis pas dans le corps médical, donc je me dis c'est pas notre métier, on attend et on attend 4 mois. Donc je sais à ce moment-là qu'on a un voyage programmé en famille avec les parents, les enfants, on emmène tout le monde à Rome et donc je veux pas... Quand même dans un coin de ma tête, je laisse ce truc de me dire et s'il y a un problème, donc je prends pas le rendez-vous avant. Je prends le rendez-vous après, je sais en fait que ça a grossi, je le sens. Donc je sens que ça a grossi à ce moment-là. Mais elle est toujours rassurante. Elle me dit c'est rien, c'est un fibroadénome, c'est rien du tout. Donc, mais comme ça a grossi, on va aller à la biopsie. Et puis Antoine me dit en fait je vais venir le jour de la biopsie et je serai là, je vois l'heure qui tourne, je sais qu'il va être en retard au travail et il me dit non mais je reste en fait. Et moi je comprends en fait quand elle rentre dans la pièce, je le vois à sa tête. Et donc elle dit bon je me suis trompée, c'est positif. C'est pas un combat que j'ai mené seule, c'est un combat que j'ai mené avec des aidants qui ont été là avec moi tout le temps, en fait. Il y a eu Antoine qui a été là, qui a été formidable parce qu'il a été là à chaque chimio, il a été là au quotidien, il a été là pour courir, pour marcher, même s'il n'aime pas marcher et qu'il préfère courir. Il y a eu ma fille qui a été là quand il a fallu me raser les cheveux pour la première fois, quand je les ai tous perdus. Mon fils qui m'a rasé la tête, très naturellement, quand tu n'as pas réussi à le faire parce que tu n'avais pas cette technique. Il y a eu ceux qui ont joué au Scrabble avec moi sur le téléphone. Il y a eu ceux qui sont venus prendre un café avec moi. Il y a eu ceux qui sont venus parler avec moi. C'était des petits riens, mais en fait, je ne l'ai pas menée toute seule, cette bataille-là. Il y a eu ceux... J'ai souvenir d'une de mes meilleures amies qui me dit « Ce monde ne peut pas tourner sans toi ». Et puis, je crois que dans les moments les plus bouleversants, il y a l'issue de la première chimio. Parce que je veux pas y aller, parce que je veux pas y retourner, parce que c'est trop dur. Et que je dis à Antoine que j'irai plus. C'est fini, que ça s'arrête là, que c'est terminé, que je m'engagerai pas dans cette bataille. C'est trop dur. C'est trop dur à encaisser, que je peux pas. Et en fait, à ce moment-là, Antoine me redépose chez mes parents, qui s'occupent de moi, en fait, pendant toute la durée de la chimio. Ils ont toujours été là. Et ils se sont occupés de moi tout le temps. Et je lui dis, je m'éloigne dans le jardin et je lui dis, j'irai pas, c'est fini, j'arrête, je peux pas. Et là, en fait, il m'a pas laissé le choix. Il m'a dit, si tu vas y aller, en fait, parce que si tu vas pas, c'est moi qui t'attrape et je te mettrai dans la voiture et tu iras à la deuxième, même si c'est dur. Et à la deuxième, je lui ai dit, s'il n'y a pas de place, si tu te sens sur le parking, que tu me laisses devant et que je suis pas là-haut, c'est que j'irai pas. Et il m'a dit, t'as intérêt d'être là-haut parce que je t'attrape, je te retrouverai et tu te brancheras sur le truc, en fait. Et ça, il a fallu, en fait, que quelqu'un prenne cette force pour moi, en fait, parce que c'est tellement dur, c'est tellement difficile à encaisser qu'il a fallu que quelqu'un dise t'as pas le choix. Et il a fallu que ma meilleure amie qui est infirmière me dise tu veux que je te dise comment ça va se passer si tu arrêtes maintenant? Eh bien, je vais t'expliquer quelles vont être les souffrances. Parce que je lui dis là, j'arrête, je suis bien là. Regarde, ça se termine comme ça. Et elle m'a dit je vais t'expliquer ce que tu vas vivre. Et je crois qu'il fallait que j'entende ça pour me dire ok, j'écoute Antoine et ça va être dur et je vais foncer et je peux pas lâcher en fait. Et dans les moments les plus bouleversants, il y a eu ça aussi. La première chimio où en fait je ne m'attendais pas à un tel cataclysme en fait.
Ça a été très, très dur. La chimio, c'est dur. Ouais, c'est dur. Non, c'est dur, mais nous, voilà, enfin, moi, en tout cas, je ne l'ai pas vécu comme un effort où, voilà, moi, ça me semblait naturel d'être là et finalement d'être moi en pleine possession de mes moyens physiques. Donc, la seule chose que je pouvais faire, de toute façon, c'était être là et l'accompagner du mieux que je pouvais. En fait, je voyais la souffrance physique, mais on est un peu impuissant. Hormis être là et la pousser à y aller, on sait que c'est pas bien sur le moment, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était à moyen terme, en tout cas, voilà, 1 an après, en se disant, on l'aura passé. Et voilà, donc moi, c'était ça. Moi, j'avais 1 an en tête, l'été prochain, voilà, l'été 2026, où je me disais, c'est ça, quoi. C'est là où il faudra qu'on arrive. Et donc, voilà, il n'y avait pas le choix. Moi, il n'y avait pas d'autre issue. Donc, si ça passait par là, il fallait y aller, c'est tout.